Je m'appelle Logan, j'ai 19 ans et je viens de commencer à étudier la médecine à New York. Originaire du Texas, mes parents vivent à Dallas, où mon père travaille comme chirurgien dans un hôpital universitaire et où ma mère s'occupe de notre maison. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai déménagé à New York il y a 4 mois pour vivre seul. J'ai travaillé dur et j'ai commencé mes études de médecine en juillet, inspiré par mon père, mais je n'ai pas pu profiter de la vie universitaire typique. Je voulais me faire des amis, rejoindre des clubs et m'amuser, mais les moyens financiers me faisaient défaut. Mes parents paient mes frais de scolarité, mais je dois gérer toutes mes autres dépenses. Outre les cours, j'ai accepté des emplois comme le tutorat, la gestion d'événements et le travail dans un bar. Même avec ces emplois, il est difficile de joindre les deux bouts chaque mois avec le loyer et le coût de la vie. Je passe souvent d'un emploi à l'autre pour m'adapter à mon emploi du temps et je travaille principalement le week-end. Cela a été dur mentalement et physiquement. Je suis fatigué en classe et quand je rentre tard, j'ai du mal à trouver l'énergie nécessaire pour étudier. J'ai peur de devoir redoubler l'année parce que je prends du retard dans mes cours. Si les choses continuent ainsi, je ne pourrai pas me concentrer sur mes études, qui sont censées être ma principale priorité. Je me sentais anxieuse et désespérée, alors j'ai appelé ma mère pour lui demander une aide financière, même si ce n'était qu'une petite. Mon père est rarement à la maison en raison de son travail chargé, alors ma mère s'occupe des finances. Même si mon père gagne un bon revenu, ma mère a dit qu'il n'avait pas d'argent supplémentaire et que payer mes frais de scolarité était déjà difficile, donc il ne pouvait plus m'envoyer d'argent. Avec cette réponse, je me sentais coincé. La plupart de mes amis qui vivent seuls reçoivent une aide financière de leurs parents et je les envie, mais j'ai décidé de continuer à travailler dur dans mon travail. Lorsque les examens de mi-session sont arrivés, je n'avais pas suffisamment étudié et, comme prévu, j'ai dû repasser des examens. J'ai réussi à terminer les retests début août et j'ai ensuite commencé mes vacances d'été. J'ai l'intention d'occuper autant d'emplois que possible pendant une longue pause pour gagner le plus d'argent possible. Après les vacances d'été, je prévois de me concentrer davantage sur mes études, je vais donc réduire mes horaires de travail. Cela signifie que je dois économiser encore plus d'argent et donc réduire mes frais de subsistance. Pour les repas, j'économiserai en mangeant des nouilles instantanées, du pain et des plats préemballés à prix réduit. Chaque fois que j'ai besoin d'aller quelque part, j'utilise mon vélo pour éviter les frais de transport. J'ai grandi dans une famille aisée, donc je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent auparavant. Je ne m'attendais jamais à vivre dans une telle pauvreté après avoir déménagé. C'était une période très chargée, mais je suis resté en contact avec un ami d'université par SMS. Voir leurs photos amusantes m'a rendu triste, réalisant à quel point la vie pouvait être différente pour les étudiants d'une même université. Mes amis m'invitaient souvent à sortir, mais j'ai dû refuser parce que je n'avais ni l'argent ni le temps. Et, je vais conduire, allons quelque part qui ne coûte rien, m'a envoyé un message d'un de mes camarades de classe. Non, je travaille tous les jours, et en plus je rentre chez moi pour les vacances, donc je ne serai pas là, répondis-je. Es-tu sûr que tu vas bien? Tu as toujours l'air fatigué à l'école et je pense que tu travailles trop, a exprimé mon inquiétude. J'ai l'endurance physique et j'ai besoin de gagner ma vie. Retrouvons-nous une fois l'école rentrée, répondis-je. Sur ce, je me suis dirigé vers le bar où je travaille, mais peu de temps après, quelque chose s'est passé. Je me suis effondré pendant mon quart de travail. C'était un vendredi chargé avec beaucoup de clients et de commandes, et pendant que je transportais des boissons, j'ai eu le vertige. Après cela, je ne me souviens plus de grand-chose et quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Le médecin m'a dit que je m'étais effondré à cause de l'épuisement et de la malnutrition. J'ai reçu des liquides 4 et j'ai été autorisé à rentrer chez moi le même jour. J'ai immédiatement appelé mon patron au bar pour m'excuser. Mon patron m'a dit qu'après mon effondrement, il m'avait appelé mais que j'étais trop hors d'énergie pour répondre, alors il a immédiatement appelé une ambulance. Il avait également contacté mes parents. Vous avez effectué de nombreux changements et je comptais trop sur cela, a déclaré mon patron. Désolé pour ça, je veux que tu reposes tranquillement pour le reste du mois. Mon patron a dit que cela signifiait une réduction de mes revenus. En prenant le métro pour rentrer chez moi depuis l'hôpital, je me suis demandé si je devais accepter davantage de travaux de tutorat. Je me sentais perdu. Je devais travailler au bar le lendemain, mais maintenant j'avais un jour de congé. J'ai décidé de rester au lit et de me reposer. En vérifiant mon téléphone, j'ai vu un message de mon ami que j'avais manqué alors que j'étais inconscient. J'ai répondu et expliqué pourquoi je n'avais pas répondu plus tôt.
Après avoir pris connaissance de ma situation, mon ami a décidé de venir. Il a fait mes courses et m'a préparé des spaghettis. Tout en mangeant le repas qu'il avait gentiment préparé, nous avons parlé du coût de la vie seule. Quand j'ai mentionné que je ne recevais aucune aide financière de chez moi, mon ami a été surpris. C'est pour ça que tu as travaillé si dur. Ton père est médecin, tu devrais demander de l'aide, a-t-il dit. J'ai demandé à ma mère et elle m'a répondu, il réussit à peine avec mes frais de scolarité. Vraiment? Mais tu es fille unique, n'est-ce pas? Peut-être que si tu redemandes, il pourrait t'envoyer un peu de soutien, a suggéré mon ami. J'ai commencé à y réfléchir. Mon père est médecin et conduisait une voiture de luxe. Notre maison est située dans un quartier chic et j'ai fréquenté des écoles privées toute ma vie. Alors pourquoi ma mère dirait-elle soudainement qu'ils n'ont pas d'argent? Je suis devenu inquiet. J'ai immédiatement envoyé un message à ma mère, « Est-ce que vous allez bien tous les deux ?» Elle a répondu au bout d'un moment, « Nous allons bien. » Mais je ne pouvais pas me détendre. Je pensais qu'il disait peut-être ça juste pour m'empêcher de m'inquiéter. Comme j'avais prévu de rentrer à la maison pour les vacances, j'ai décidé d'en parler à mes parents en personne. Après avoir remercié mon ami, il a dit, « J'attendrai des souvenirs. » Je me sentais reconnaissant d'avoir un tel ami. La période des fêtes est arrivée et j'ai pris le vol le moins cher que j'ai pu trouver pour rentrer chez moi. Je ne pouvais rester qu'une nuit et une journée à cause de mon travail, mais j'avais hâte d'y être. Quand je suis arrivé, mes parents m'ont accueilli à la porte. Mon père a semblé surpris quand il m'a vu. « Vous avez perdu beaucoup de poids », a-t-il remarqué. Je ne m'étais pas remarqué moi-même, mais apparemment j'avais l'air très différent. Ma mère a également été déconcertée et s'est tue. Pour le déjeuner, ma mère avait préparé de la salade, de la soupe et des ailes de poulet pour la première fois depuis longtemps. Nous nous sommes assis tous les trois pour manger ensemble. Dès que nous nous sommes assis, mon père avait l'air inquiet et m'a demandé, « Tu as l'air plus mince. Est-ce que tu manges correctement ?» Je lui ai dit la vérité, pas vraiment. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé un repas aussi luxueux. « Qu'est-ce que tu manges habituellement ?» a demandé mon père. Des nouilles instantanées, du pain et parfois des plats préemballés à prix réduit. Et la nourriture de la cafétéria, il a demandé. La cafétéria est trop chère pour moi. Est-ce que c'est si cher? Il a interrogé. C'est environ 5 $, répondis-je. En entendant cela, mon père parut perplexe. Est-ce que l'argent que je t'envoie est suffisant pour toi? J'étais confus et j'ai répondu, « Hein? Je n'ai pas reçu d'argent. » Mon père a été choqué. Que veux-tu dire? Donc tu n'as pas reçu d'argent depuis 4 mois. Je n'en ai reçu aucun, dis-je. Avez-vous vraiment envoyé de l'argent? J'ai demandé. J'ai demandé à ta mère de transférer 2000 $ chaque mois sur ton compte. Vraiment? J'ai été surpris. Maman m'a dit que tes finances étaient serrées et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'envoyer de l'argent. Papa avait l'air confus. Nous avons assez d'argent. Que se passe-t-il? Papa a immédiatement demandé, « Maman, Paisley, as-tu envoyé de l'argent à Logan comme tu es censé le faire ?» Maman baissa les yeux sans rien dire. J'ai commencé à m'inquiéter. Peut-être que papa est tombé malade et ne pouvait pas travailler, c'est pour ça que je n'avais pas d'argent. Non, j'ai travaillé comme d'habitude, a déclaré papa. C'est bon à entendre, dis-je, me sentant un peu mieux. Mais alors pourquoi n'ai-je pas reçu d'argent? J'étais tellement confus. Paisley, que se passe-t-il? Papa a demandé à nouveau. Maman restait silencieuse et ne voulait pas nous regarder. S'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Pouvez-vous expliquer? Papa a demandé à nouveau. Finalement, maman a dit doucement, je n'ai pas envoyé d'argent. Quoi? Papa et moi avons été choqués. Pourquoi pas? A demandé papa, surpris. Il y a tout simplement trop de choses pour lesquelles nous devons payer, a commencé à expliquer maman. Notre prêt immobilier n'est-il pas déjà remboursé? Réalisant qu'elle ne pouvait plus le cacher, maman a révélé, je gardais l'argent pour moi. J'ai été choqué. J'ai lu sur Internet que les étudiants en médecine pouvaient gagner plus que les étudiants ordinaires en donnant des cours particuliers, alors j'ai pensé que vous y arriveriez. J'ai demandé un peu d'argent, même un peu, mais je n'avais pas réalisé que vous aviez autant de difficultés. Maman a continué calmement, il y a eu récemment un appel du travail de Logan disant que tu t'étais effondré à cause du surmenage.
Papa intervint, et j'ai remarqué aujourd'hui combien de poids tu as perdu. Quoi? Logan s'est effondré? Que s'est-il passé? Il semblait que mon père n'en avait jamais entendu parler auparavant. J'ai expliqué, ouais, mais ce n'était pas sérieux. Paisley, pourquoi tu ne me l'as pas dit? A demandé papa. Je suis désolé. J'avais peur que tu découvres que je n'envoyais pas l'argent, a répondu ma mère. Et mon père était furieux d'entendre ça. C'est incroyable. Je ne voulais aucun mal, a déclaré ma mère, ne montrant aucun signe de culpabilité. Pourquoi as-tu utilisé tout cet argent? Mon père a demandé directement à ma mère. Après une courte pause, elle prit la parole. En fait, j'ai accumulé des dettes. C'était choquant d'entendre cela de la part d'elle, qui semblait toujours si bien gérer les finances de notre ménage, s'occupant même des fleurs du jardin. L'argent a servi à rembourser mes dettes. Dettes? Combien devez-vous? A demandé mon père, l'air incrédule. Maman, évitant toujours le contact visuel, a dit doucement, environ 100 000 $. 100 000 $? Je ne pouvais pas y croire. Mon père soupira lourdement. Comment as-tu accumulé autant de dettes? Je me suis impliqué dans le jeu, a-t-elle admis. Je me suis retrouvé avec des dettes de jeu à votre insu. Pourquoi voudrais-tu commencer quelque chose comme ça? A demandé mon père, visiblement consterné, en se tenant la tête dans ses mains. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à jouer juste pour passer le temps, a-t-elle poursuivi. J'ai gagné de l'argent et ça m'a fait du bien au début. Je n'ai utilisé que de petites sommes, mais aller au casino est devenu une habitude et j'ai commencé à parier de plus en plus. Je ne pouvais pas m'arrêter, et c'est comme ça que tout s'est ajouté à cette somme. Je n'avais jamais joué, donc je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas s'arrêter. Oui, j'ai continué à essayer de récupérer ce que j'avais perdu, mais j'ai fini par perdre plus que gagner. J'ai même utilisé une partie de nos économies. Donc, vous avez dépensé plus que le montant de la dette, s'est exclamé mon père à ma mère. Quelle part de nos économies avez-vous utilisé? Environ 30 000 $, a-t-elle précisé. J'ai arrêté d'en prendre plus parce que j'avais peur que tu le découvres. Elle avait l'air d'être au bord des larmes. Si tu m'en avais parlé plus tôt, nous aurions peut-être pu mieux gérer la situation, a suggéré mon père. Avec ce montant, tu aurais pu travailler à temps partiel et le rembourser petit à petit, non? La suggestion de mon père a été accueillie par un cri. Je refuse absolument de travailler à temps partiel. Faites face à la réalité. C'est vous qui vous êtes endetté, a-t-il déclaré, visiblement en colère. Je suis mère au foyer depuis si longtemps. Je ne peux pas commencer à travailler maintenant. C'est pourquoi je me suis tourné vers les prêteurs sur salaire. Son raisonnement égoïste m'a choqué. Puis les intérêts ont commencé à s'accumuler et la dette a continué à augmenter. J'ai eu affaire à plusieurs prêteurs et maintenant je n'arrive plus à faire aucun paiement. C'est écrasant. Mon père soupira lourdement. Est-ce que vous jouez toujours, même dans cette situation? Il a demandé. Oui. Je ne vois pas d'autre moyen. C'est pourquoi j'espère que vous rembourserez la dette à ma place, dit-elle désespérée. Vraiment, ma mère s'est levée, son visage s'éclairant d'espoir. Je savais que tu m'aiderais. Il parut ému, mais les choses ne se passèrent pas comme elle l'espérait. Mais c'est votre indemnité de départ. Divorçons. Quoi? Divorce? J'ai été choqué. Je n'accepterai jamais le divorce. Son expression passa de la joie à la peur, comme si elle était tombée du paradis à l'enfer en un instant. Tu as continué à jouer même quand Logan était en difficulté, n'est-ce pas? Tu as continué à emprunter de l'argent, mettant la famille en danger. C'est vrai, a-t-elle admis. Mais je ne peux pas rester dans une famille où ma femme fait passer le jeu avant son propre fils. Pas question. Elle finit par fondre en larmes. Je promets que je ne jouerai plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi, supplia-t-elle. Mais il est resté ferme. Votre jeu ressemble à une dépendance. Vous devez consulter un psychiatre et suivre un traitement à long terme. Il est courant que les gens souffrent de rechutes pendant le traitement. Je ne suis pas accro. Je peux arrêter à tout moment. Non. Si cela continue, nous pourrions tous nous retrouver sans rien. Je dois me séparer, pas seulement pour mon propre bien, mais pour arrêter de faire peser un fardeau supplémentaire sur Logan, a expliqué mon père. J'arrêterai à partir de demain,
a-t-elle répondu, ne semblant pas pleinement comprendre la gravité de son problème de jeu. J'étais vraiment inquiet du montant de ses dettes et de son jeu compulsif, a poursuivi mon père. En échange du remboursement de vos dettes, il n'y aura pas de partage des biens. Quoi? Je ne peux pas accepter ça, a-t-elle protesté. Si vous ne remboursez pas la dette, il pourrait geler votre compte. Elle se tut. Je n'aurais jamais imaginé que rentrer à la maison après une longue période conduirait à cette situation. Je me sentais tellement perturbé par la dispute de mes parents. Non, papa, on ne peut pas attendre pour parler de divorce? Peut-être prendre le temps de se calmer et de réfléchir? J'ai suggéré. Je suis désolé, Logan, mais ce n'est pas possible, dit-il calmement. Je pensais que papa s'était peut-être empressé de parler de divorce par frustration, mais il semble que ce ne soit pas ce qui s'est passé. Après un déjeuner tendu, je me suis retiré dans ma chambre. Je me suis allongé sur le lit, mais j'entendais encore mes parents se disputer faiblement. Ce n'était pas un argument à part entière. Maman criait fort et papa répondait fermement. Me sentant dépassé par l'université et la maison, j'ai fini par m'endormir par pure frustration. Le lendemain matin, maman avait l'air épuisée, probablement après avoir pleuré toute la nuit. J'avais prévu de rester à la maison un peu plus longtemps, mais l'ambiance pesante m'a poussé à partir plus tôt. Papa m'a conduit à l'aéroport. Il s'est avéré que maman n'avait pas accepté le divorce lors de leur dispute d'hier. Logan, je suis désolé d'avoir causé tant de problèmes, m'a-t-elle excusé. Non, maman, ce n'est pas ta faute. Merci de m'avoir soutenu pendant mes études de médecine. Je vais désormais commencer à transférer l'allocation directement sur votre compte, alors ne vous inquiétez pas. Ouais, merci, papa. Cela signifie vraiment beaucoup. Je comprends que les choses sont difficiles, mais fais attention. Je suis rentré à New York. Le reste des vacances d'été s'est écoulé avec le travail, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour mes parents. Quelques mois plus tard, j'ai appris que ma mère avait finalement accepté le divorce. La détermination de mon père a épuisé sa résistance. Comme il l'avait convenu, papa a pris en charge ses dettes et ils n'ont pas partagé leurs biens lors du divorce. J'ai des sentiments mitigés à propos de la séparation de mes parents, mais ce n'est pas si grave. Grâce à l'allocation que papa me donne, j'ai pu réduire ma charge de travail et me concentrer davantage sur mes études. J'ai même eu le temps de sortir avec des amis. Du côté de ma mère, ma famille m'a dit que malgré le divorce causé par son jeu, elle retournait aux machines à sous tous les jours et accumulait rapidement de nouvelles dettes. Sa famille ne pouvait pas la renflouer, alors elle a commencé à travailler à temps partiel à contre-cœur. Elle suit actuellement une thérapie pour vaincre sa dépendance au jeu.